Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous conduisons la toute nouvelle Leapmotor C10. Ceci est une RIV. RIV signifie véhicule hybride à autonomie étendue. C'est un système complexe et intéressant que je vais vous expliquer dans cette vidéo pendant que nous conduisons. J'aurai également une vidéo séparée où je vous expliquerai tout sur la voiture. Je vais donc aussi vous expliquer comment fonctionne un véhicule hybride à autonomie étendue ou à prolongateur d'autonomie. Je vais également vous expliquer différentes données techniques. Nous parlerons de l'intérieur, nous parlerons de l'extérieur, nous aborderons tout ce qui concerne cette C10. Alors n'hésitez pas à regarder la vidéo de présentation. Dans cette vidéo, nous allons conduire la voiture et je vous montrerai la consommation. Nous parlerons de la suspension, de la visibilité, du confort. Nous expliquerons aussi comment fonctionne le système en général, car c'est un système très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de voitures sur le marché qui fonctionnent comme ce prolongateur d'autonomie. Bien sûr, Leapmotor propose cette C10 en version entièrement électrique si vous souhaitez passer au tout électrique. Elle offre une autonomie de plus de 400 km. C'est vraiment intéressant. Je ne vais pas en parler ici. Je ferai probablement une vidéo séparée à ce sujet car c'est une histoire différente de celle-ci. Ce RIV, donc c'est un prolongateur d'autonomie. Ce prolongateur d'autonomie est essentiellement conçu pour les personnes qui n'ont pas encore confiance dans les voitures entièrement électriques. Elles veulent encore avoir l'avantage de faire le plein à la station-service et de bénéficier d'une autonomie totale d'environ 1000 km, tout en profitant des avantages d'un véhicule électrique. Si vous voulez encore avoir l'avantage d'aller à la station-service pour faire le plein très rapidement, tout en profitant de cette sensation de conduite électrique et fluide, cette voiture est une excellente option. Et il n'y en a pas beaucoup sur le marché, c'est pourquoi, de mon point de vue, elle se retrouve assez seule dans sa catégorie. Il y a, oui, quelques voitures qui fonctionnent de cette manière et je vais l'expliquer dans cette vidéo. Sinon, elle est très belle, très attirante, très moderne à mon avis. Éclairage full LED, vous verrez. Nous en parlerons. Nous parlerons du système d'éclairage et ainsi de suite. Mais elle possède de nombreux éléments issus d'autres voitures premium, un peu de Porsche, un peu de Mercedes, un peu de, je ne sais pas, BMW, un peu de Tesla et ainsi de suite. C'est une voiture plutôt bien construite, je dirais. Leapmotor est une entreprise chinoise, mais en ce moment, ils ont une sorte de collaboration et aussi le groupe Stellantis a racheté la majorité des parts. Donc, en Europe ou partout dans le monde, ils collaborent ensemble pour créer de superbes voitures. Et pour être honnête, je suis assez impressionné par la qualité et le confort de conduite de la voiture. Sur cette version, parce que nous avons la version haut de gamme, design, la version d'entrée de gamme s'appelle Style. Sur la version design, vous avez des jantes de 20 pouces. Sur la version Style, cela commence avec des roues de 18 pouces. Les roues de 20 pouces ont vraiment fière allure. Disque de frein ventilé à l'arrière. Belles jantes en alliage de couleur grise. Ici, vous avez aussi des disques de frein ventilés, un peu plus grands à l'avant. Dans l'ensemble, cela a eu un aspect plutôt sympa, assez intéressant. Aussi, l'avant est assez similaire à la version électrique. Donc, pour améliorer l'aérodynamisme, il n'y a pas de calandre ici. Il y a simplement une caméra. Quelques prises d'air ici, d'énormes prises d'air pour améliorer l'aérodynamisme. Phares full LED et ainsi de suite. Si vous voulez déverrouiller la voiture, c'est un peu comme chez Tesla et pas seulement de nos jours. Vous vous approchez de la voiture, vous la placez ici parce qu'il y a ce capteur et c'est ainsi que vous déverrouillez la voiture. Rétroviseurs électriques rabattables. Vous avez une caméra ici, une caméra à 360 degrés. De grands rétroviseurs, une excellente visibilité. Les poignées sont comme ça. Il faut appuyer ici et ouvrir comme sur certaines Tesla, modèle 3, modèle X. Voici l'entrée de très bonne qualité. J'ai été impressionné de voir une très bonne qualité presque partout. Les sièges sont superbes, pour être honnête. Ils sont vraiment confortables. Ils sont lumineux. Vous avez un soutien latéral. C'est un matériau spécial, en silicone. Oui, ils appellent ça du cuir silicone. C'est comme du cuir écologique. C'est un peu plus doux, plus moelleux. C'est l'un des sièges les plus moelleux et les plus doux, ici au centre. Au moins ici, c'est un peu plus ferme. Je ne me souviens plus, j'ai récemment testé une voiture qui était très similaire. Je pense que la Lynk & Co 02 était très similaire. Ici, vous avez ce cuir assez doux au centre et ici un peu plus ferme. J'adore vraiment ça. Ces sièges sont ventilés. Ils sont également chauffants sur la version haut de gamme et réglables électriquement. Pédale classique, j'adore ces tapis. C'est l'un de mes tapis préférés.
En plus, vous avez beaucoup d'espace ici en bas, USB-C, USB 2, prise 12 volts, recharge sans fil, deux porte-gobelets, beaucoup d'espace de rangement ici dans la console centrale. Ça a vraiment fière allure. Je veux dire, dans l'ensemble, la voiture a l'air vraiment chère. Vous avez aussi ce toit panoramique en verre que vous pouvez ouvrir d'ici. Vous ne pouvez pas... Oui, en fait, vous pouvez ouvrir cette protection solaire, mais vous ne pouvez pas ouvrir le verre. Mais il est immense. C'est vraiment immense. Une fois ouvert, vous avez cette magnifique vue panoramique. Et puis à l'arrière aussi, il y a beaucoup d'espace. Maintenant, entrons à l'intérieur. Vous avez aussi un capteur ici qui peut lire votre visage pour des fonctions de sécurité. Si vous voulez conduire, placez votre carte ici et maintenant, lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, la voiture sait que vous êtes à l'intérieur, alors elle démarre. Je veux vous donner quelques données techniques et informations sur la voiture, puis nous commencerons et je vous expliquerai les fonctions ici. Ensuite, nous roulerons. Alors les amis, le prix de la voiture pour cette version design haut de gamme est d'environ 42 500 € selon le pays où vous vous trouvez. C'est en quelque sorte la version la plus haut de gamme, en plus de la couleur, car ici la couleur est également incluse, ce qui coûte 750 €. Le fait est que dans certains pays, comme en Roumanie, où nous sommes actuellement, il existe des incitations gouvernementales, et à partir de ce prix, vous pouvez soustraire la subvention de l'État, ce qui vous donne le prix final. Elle est livrée avec une garantie de 4 ans ou 100 000 km. C'est aussi la version Rive, ce qui signifie qu'elle dispose d'une batterie de 28,4 kWh. Il s'agit d'une batterie LFP, ce qui est très bien. Elle offre plus de cycles de charge et de décharge, 212 chevaux. C'est une propulsion arrière. Elle n'a qu'un seul moteur électrique à l'arrière qui entraîne les roues et elle roule uniquement en mode électrique. Gardez donc à l'esprit qu'elle possède un moteur essence de 1,5 litres, un 4 cylindres en ligne, mais ce moteur essence ne sert que de générateur. Il n'est pas relié aux roues, donc les roues sont toujours entraînées par le moteur électrique. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Donc vous avez un générateur dans une voiture, mais c'est une voiture électrique. C'est comme si vous aviez une voiture électrique, mais que cette voiture électrique avait un générateur et un réservoir de carburant de 50 litres, et ensuite elle envoie simplement l'énergie à la batterie ou directement aux roues, ou à la batterie et aux roues en même temps. Et ici sur l'écran, vous pouvez voir l'autonomie avec le carburant, l'autonomie en électrique, puis l'autonomie totale. C'est cool. Et oui, Leapmotor dit que vous pouvez atteindre jusqu'à 950 km avec le réservoir de carburant et tout. Ici, vous avez quelques informations sur la voiture. Je vais vous montrer dans une seconde. Laissez-moi finir avec les données techniques. Sinon, la garde au sol, au fait, est de 18 cm. La longueur de la voiture, 4,73 m et l'empattement, 2,82 m. La garde au sol, 18 cm. Le poids de la voiture, 1980 kg. Le moteur à combustion interne. Le moteur essence, je pense que la puissance est de 95 chevaux. Ce n'est pas écrit sur l'affiche, mais je le sais. Vous pouvez aussi recharger la voiture comme une hybride rechargeable. Oui, c'est essentiellement une hybride rechargeable, une hybride complète, et c'est presque tout, sauf que le moteur essence ne peut pas entraîner les roues. Mais vous pouvez le charger en courant continu jusqu'à 65 kW, ce qui est impressionnant pour un hybride rechargeable. Vous pouvez la recharger très rapidement. Vitesse maximale de la voiture, 170 km/h, de 0 à 100 en 8,5 secondes. L'autonomie WLTP uniquement en électrique est de 145 km, mais en ville, Leapmotor affirme que vous pouvez atteindre 191 km et l'autonomie totale, plus de 950 km. Consommation en électrique, 21,5 kW. Aussi, la suspension à l'avant est indépendante de type McPherson et à l'arrière, vous avez une suspension indépendante multibras. Sinon, je pense que ce sont les données et informations techniques les plus importantes. Quoi qu'il en soit, je laisserai toutes les données et informations techniques dans la description de la vidéo afin que vous puissiez les lire un peu, vous faire une idée si vous voulez les revoir. Mais j'aurai une vidéo séparée où, en gros, vous pourrez aussi enregistrer la position des sièges. Elle dispose de sièges électriques. J'aurai une vidéo séparée où nous parlerons de l'intérieur, de l'extérieur, des données techniques. Je vous expliquerai tout cela plus en détail. Mais ici, nous allons nous concentrer sur la conduite. Tout d'abord, vous avez un écran ici qui est fabuleux. Vous pouvez voir beaucoup d'informations. Vous pouvez aussi, à partir d'ici, depuis le volant, et vous pouvez voir que les volants sont très similaires à ceux que vous trouvez sur la Tesla Model 3 et la Model UY. C'est facile à comprendre, mais je vais quand même vous expliquer. À partir d'ici, vous pouvez basculer entre, oui, en quelque
quelque sorte, cela vous montre ce qui se passe avec l'énergie en temps réel et la consommation depuis la dernière recharge ou le dernier ravitaillement. Mais vous pouvez aussi voir la navigation ici en petit sur le côté droit où vous pouvez voir les médias. Donc j'aime bien voir celui-ci où la navigation. Ensuite, vous avez aussi la commande vocale. Et puis avec cette molette, bien sûr, vous avez les médias, le son, et vous pouvez aller à gauche ou à droite pour changer de piste. Et ici, sur le côté gauche, vous pouvez verrouiller la voiture d'ici, tout simplement, puis la déverrouiller. Et ensuite, vous avez le bouton ici que vous pouvez choisir de personnaliser ces boutons comme vous le souhaitez. Si vous appuyez une fois sur celui-ci, vous voyez la caméra. Vous pouvez voir la caméra à 360 degrés autour de vous. Très utile. Ça rend vraiment bien. Si vous appuyez 2 fois, vous accédez au réglage des rétroviseurs. Donc à partir d'ici, vous réglez le rétroviseur comme sur une Tesla et ensuite à gauche et à droite, vous l'ajustez depuis ici. Et puis bien sûr, vous pouvez le replier et vous avez quelques autres options. Je ne vais pas entrer dans les détails pour l'instant. Et puis ici, vous avez le levier. Vous vous souvenez de ce levier utilisé par Mercedes, c'est le même levier. La Tesla Model S utilise aussi le même levier. Je parle bien sûr de l'ancienne version. Et à partir d'ici, vous pouvez passer en marche arrière, en marche avant, en mode parking, mais vous pouvez aussi activer l'autopilote depuis ici. Et je vais vous montrer cela sur l'autoroute aujourd'hui. Nous irons un peu plus tard sur l'autoroute et je vous montrerai l'autopilote. Vous l'activez à partir d'ici. Sinon, cet écran est excellent. Je veux dire, il est très facile à comprendre. Le logiciel est très bon. En bas, vous avez l'option du système de climatisation, donc vous pouvez augmenter un peu la puissance du système de climatisation. Aujourd'hui, il fait très chaud dehors. C'est presque fou à quel point il a fait chaud ces derniers jours, cette dernière semaine. Mais ce qui est génial avec ce système de climatisation, c'est qu'il possède des capteurs à l'extérieur pour vous indiquer s'il y a des particules fines et de la pollution dehors. La voiture passera automatiquement en mode recyclage de l'air à l'intérieur, ce qui est fantastique. Vous avez aussi un excellent système de navigation qui vous montre en fait tous les points d'intérêt. Il vous montre le trafic. Il fonctionne assez rapidement et vous pouvez aller ici pour chercher une borne de recharge ou tout autre point d'intérêt. Et j'ai remarqué que le chargement est extrêmement rapide et j'aime ça. Donc si vous voulez trouver des stations de recharge, il suffit d'appuyer ici. C'est très rapide, très efficace. Et ça va extrêmement vite exactement là où il faut. Et oui, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Et vous pouvez aussi le faire taire à partir d'ici. Il vous montrera également toutes les stations de recharge autour de vous si vous appuyez sur ce bouton. Donc vous pouvez voir sur la carte toutes les stations de recharge. C'est génial pour une voiture électrique. En fait, ce n'est pas une voiture entièrement électrique, mais c'est super d'avoir toutes ces options ici. Ensuite, si vous allez dans les paramètres, c'est la page d'accueil au fait. Vous pouvez aussi changer l'arrière-plan. C'est cool. Donc vous pouvez choisir l'arrière-plan que vous voulez. C'est vraiment intéressant, vraiment sympa. Et oui, si vous allez dans les paramètres, ce sont les réglages de la voiture. Je ne vais pas tout détailler. Réglage de recharge, réglage de conduite. D'ici, vous pouvez choisir entre confort et sport et vous pouvez aussi personnaliser. Si vous allez dans personnaliser, vous pouvez régler l'accélération stable ou boost, le freinage régénératif, minimal ou standard et le volant confort, standard ou sport. Donc la direction peut être un peu plus ferme ou non. Ou vous pouvez choisir ici entre confort et sport. Ici, en mode énergie, vous pouvez basculer entre ces 3 ou 4 modes différents. Power Plus signifie que la voiture vous donnera la puissance maximale. Le moteur à essence va essayer de produire autant d'énergie que possible pour vous donner de la puissance. Ensuite, vous avez le mode carburant. En mode uniquement carburant, cela signifie que le moteur à essence fonctionne et envoie l'énergie aux roues ainsi qu'à la batterie pour essayer de la recharger. Et vous pouvez également régler la préservation de la puissance de la batterie. Donc si vous voulez préserver la batterie pour plus tard, afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement, vous pouvez le faire et ainsi économiser la batterie pour plus tard. Vous pouvez donc essentiellement recharger la batterie, le moteur à essence fonctionnera en continu. Si vous passez en mode EV, cela signifie que la voiture va privilégier la conduite électrique, donc elle roulera en mode électrique, mais de temps en temps, le moteur à essence s'allumera lorsque ce sera nécessaire. Vous voyez ? Et puis en mode EV+, la voiture essaiera autant que possible de rouler en mode électrique. C'est donc génial d'avoir cette configuration ici, car vous pouvez choisir entre ces options. Ici, vous avez aussi l'auto-hold, le mode rampement, le contrôle de traction. Vous avez l'assistance en descente, ainsi qu'un arrêt confortable ici aussi.
Cela vous aide beaucoup lors du freinage en ce qui concerne le frein régénératif. Et ici en bas, vous avez d'autres boutons, mais nous en parlerons dans une autre vidéo. Vous avez toutes les fonctionnalités de sécurité ici. Alerte de survitesse, assistance intelligente au maintien de voie, contrôle de centrage, et toutes les fonctionnalités de sécurité sont présentes que nous testerons sur l'autoroute. Je pense que je vous ai tout montré. Allons l'essayer. Régler les sièges dans une position parfaite. Superbe vue, superbe agencement, j'aime vraiment la disposition. Bonne visibilité vers l'extérieur et le confort de ces sièges est fabuleux parce qu'ils sont vraiment moelleux au centre. J'aime ça, c'est très doux. C'est l'un des sièges les plus moelleux au centre. Maintenant, pour passer en marche arrière, c'est simple. Il suffit d'appuyer sur le frein. C'est en fait extrêmement facile à conduire. Le grand avantage avec ces véhicules à prolongateur d'autonomie, comme les hybrides à prolongateur d'autonomie, c'est le fait que vous roulez en électrique. Vous conduisez en douceur, il n'y a qu'une seule vitesse. Cela signifie que tout est très fluide et très linéaire. C'est juste que, de temps en temps, on entend le moteur à essence quand c'est nécessaire. Il fonctionne, mais un autre avantage que j'ai remarqué et que je veux vous montrer, c'est très important. Si on passe en mode Power Plus, vous pouvez voir que le moteur à essence tourne en ce moment. On l'entend à peine. Le grand avantage de cette voiture, c'est que le moteur à essence fonctionne de manière extrêmement fluide. Vous pouvez voir que le moteur à essence tourne, mais ces filles, cette femme, ne m'entendent jamais. Elle ne m'entend pas. Ce n'est pas si bruyant. C'est le gros avantage, et même quand on accélère plus fort, il y a des paliers, donc on va aller juste un peu des tours plus forts ou plus durs, mais c'est toujours silencieux. C'est extrêmement silencieux, c'est probablement l'un des moteurs les plus silencieux que j'ai jamais testé sur une voiture. C'est vraiment, on ne le remarque jamais. Non, on ne sent pas de vibration, on ne ressent pas trop de choses désagréables dans la voiture. Et pour moi, c'était vraiment impressionnant de voir que ce moteur à essence fonctionne de manière extrêmement fluide. Et je vais vous montrer ça. Je vais le laisser tourner comme ça pendant un moment. Et puis, qu'est-ce que j'oublie les gars? J'oublie quelque chose. J'ai oublié de réinitialiser la consommation. Laissez-moi aller ici rapidement. Réinitialiser. Où est-ce que c'est? Réinitialiser. Ok, je l'ai réinitialisé pour qu'on puisse vérifier à la fin. Mais c'est tellement impressionnant. C'est l'une des choses qui m'a le plus impressionné. Le fait que le moteur à essence fonctionne, qu'il envoie de l'énergie, qu'il produit de l'énergie, mais il est vraiment, 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 vraiment silencieux et très agréable à conduire dans l'ensemble. Ouais, il roule trop vite. Il roule trop vite ici et il ne laisse jamais personne passer. Et il devrait aussi faire ça. Bref, maintenant, à ce moment précis, vous pouvez vraiment voir de façon très claire quand on commence à accélérer. Je vais donc vous laisser écouter ça attentivement pour que vous puissiez bien percevoir la différence. Donc, même si vous appuyez très fort jusqu'au bout, le moteur à essence il est vraiment, vraiment silencieux. Je suis vraiment bluffé par ça. C'était l'une des choses qui m'a le plus impressionné. Donc, le grand avantage de cette voiture, c'est que vous avez une voiture. Activons aussi l'autopilote. Vous appuyez 2 fois vers le bas et ensuite vous voyez en vert. Maintenant, il est activé et avec cette molette, vous pouvez régler la vitesse. Par exemple, ici, à 80 km/h, vous réglez la vitesse et ensuite la voiture reste entre les voies, accélère, freine, garde la distance et fera, tout le travail pour vous. Donc, le plus grand avantage de ces rêves, c'est le fait que vous conduisez tout le temps en électrique. C'est très fluide, c'est très silencieux. Le moteur à essence est silencieux et vous avez aussi l'avantage de bénéficier de cette autonomie incroyable, vraiment incroyable. Donc, jusqu'à 1000 km d'autonomie. Donc, oui, vous savez, pour les personnes qui ont l'angoisse de l'autonomie, ce genre de voiture est tout simplement magnifique. Une autre chose que j'aime beaucoup, ce sont les pédales. Les pédales sont extrêmement souples et agréables.
Même lorsque vous freinez, même lorsque vous réglez le freinage régénératif, il y a en quelque sorte deux niveaux selon que vous conduisez en mode confort ou sport. En confort, le freinage régénératif est moins prononcé. En sport, c'est plutôt standard, donc plus important. Mais ce qui est génial, c'est que lorsque vous freinez, cela régénère aussi. Ça régénère un peu de freinage, un peu d'énergie. Et c'est très fluide, la transition est extrêmement douce et on ne sent pas quand on passe du freinage régénératif au frein physique. Donc c'est vraiment bien. L'autopilote est facile à régler, c'est très similaire à Tesla. On monte et on descend, on va à gauche ou à droite pour régler la distance avec le véhicule devant. Vous pouvez choisir d'être un peu plus près ou un peu plus loin d'ici depuis le volant. Et en ce moment, la voiture reste essentiellement entre les voies, accélère, freine, maintient la distance. Vous pouvez voir ici le graphique qui vous montre la voiture devant et sur le côté. Oui, ça fonctionne très bien. J'ai été impressionné de voir à quel point ce système fonctionne bien. On peut aller un peu plus vite maintenant. C'est 100 par ici. Elle est équipée de la technologie d'angle mort et de tellement de fonctionnalités de sécurité. Je suis vraiment impressionné par le nombre de fonctionnalités de sécurité que vous obtenez sur cette voiture, à ce prix, sans avoir à les payer en option. Donc étonnamment, elle fait un très bon travail avec tout ça. Et encore une fois, elle maintient la distance entre la voiture devant et la vôtre. Très bonne visibilité, très bon confort. La voiture n'est pas équipée de double vitrage, c'est un simple vitrage. L'isolation phonique est correcte, jusqu'à 120 km/h, c'est plutôt bien. Au-dessus de 120, on commence à entendre un peu de vent, mais c'est assez normal. Ça pourrait être mieux, oui, bien sûr, l'isolation phonique pourrait être meilleure, mais je dirais que c'est déjà très correct. C'est plutôt décent. Maintenant, si on parle de carburant, on peut passer à la préservation de la batterie et vous pouvez préserver la batterie pour plus tard. Ou vous pouvez passer en mode EV et en ce moment la voiture roule en mode électrique et va aussi privilégier, oui, la conduite en électrique. Et parfois, lorsque c'est vraiment nécessaire pour avoir plus de puissance ou autre, alors le moteur à essence s'enclenche également. Et en ce moment, vous pouvez voir que la voiture reste entre les voies, accélère, garde la distance avec la voiture devant, reste bien dans les lignes. Elle s'en sort très bien. Et nous sommes actuellement en mode confort, ce qui signifie que nous avons moins de récupération, de régénération. Mais si nous passons en mode sport, vous verrez aussi que la voiture aura plus de récupération et nous allons le changer dans un instant. De plus, ici, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, il vous montre combien d'énergie est utilisée et, lorsqu'il récupère, vous pouvez voir que la ligne devient verte et cela vous indique la puissance de récupération sur le côté gauche. Donc c'est vraiment très intelligent. Passons maintenant en mode sport et vous pouvez voir que le graphique là change en rouge. Et comme nous sommes en mode sport, vous avez aussi une accélération et une pédale beaucoup plus réactive. Et le volant devient également un peu plus ferme. Laissez-moi prendre le contrôle. Vous voyez là, en vert quand la voiture récupère de l'énergie. Je vais devoir me mettre sur la première voie parce que nous sortons de l'autoroute, mais quand vous accélérez puis que vous relâchez la pédale d'accélération, la voiture va en fait... Regardez ça. Wow! Et ça va même au-delà de 50 kW en termes de récupération, en termes de puissance de récupération. Donc c'est assez intense et en mode sport, c'est un peu plus puissant qu'en mode confort. Et vous pouvez voir en ce moment, quand on arrive ici et qu'on relâche la pédale, vous voyez que ça monte jusqu'à 50 kW, environ 51 kW de puissance de récupération. Vraiment bien. Vous pouvez voir juste là le graphique. Encore une fois, vous pouvez aussi choisir d'afficher la carte à cet endroit. Si vous voulez avoir la carte, vous pouvez passer à la carte si cela vous aide davantage. Vous pouvez voir sur le côté droit des informations concernant la carte. Par exemple, vous avez les réglages ici, et ici vous pouvez afficher la carte. Encore une fois, si vous descendez tout en bas ici 2 fois rapidement, la voiture détecte les voies, et lorsqu'elle voit les voies en vert, cela vous indique que la voiture a détecté la voie et qu'elle va alors s'engager. Ouais,
Bon, laisse-moi prendre le contrôle. Maintenant, on est en mode sport et on conduit d'une manière un peu plus sportive. Oui, et c'est captivant. Parce que c'est une propulsion, le moteur électrique est à l'arrière, c'est vraiment engageant et ça procure une sensation agréable. Du suivre une voiture à propulsion comparée à une traction avant, c'est toujours mieux à conduire et plus amusant. Et regarde cette accélération, elle tient vraiment bien la route et j'aime ça. Je dirais que le réglage de la suspension, c'est du 50-50, 50 pour le confort, 50 pour la dynamique et la sportivité, et je trouve que c'est bien équilibré. Elle tient vraiment bien dans les virages. Pas de façon exceptionnelle, mais plutôt bien pour un SUV, je veux dire. Elle tient plutôt bien. Et même à grande vitesse, elle fait un excellent travail. J'ai testé un peu plus tôt et je suis assez satisfait des résultats de ce C10. Maintenant, si tu as besoin d'un peu de puissance ici pour t'engager, tu as la puissance. Il suffit d'appuyer sur l'accélérateur et regarde ça. Ce n'est pas la voiture la plus rapide du marché, mais c'est largement suffisant pour dépasser d'autres voitures et atteindre une certaine vitesse assez rapidement. Comme je l'ai dit, jusqu'à 120, ça se passe très bien. Au-dessus de 120, on commence à entendre un peu de vent venant de l'extérieur. C'est normal pour la forme ou la taille de la voiture. Mais en général, c'est très correct et elle tient aussi très bien la route. Elle est aussi assez lourde. Et parce qu'elle est lourde, en effet, elle a une très bonne stabilité sur la route, même à grande vitesse, et ce, en toute sécurité. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt confortable. Oui, on peut entendre un peu de bruit venant de l'extérieur. C'est probablement la seule chose que je dirais qu'il pourrait améliorer sur la prochaine version. Mais sinon, ça semble assez solide et aussi très agréable sur l'autoroute. C'est plutôt bien réglé, les suspensions sont bien réglées. Maintenant, nous sommes en mode sport. Toujours en mode sport. Le volant est un peu plus ferme maintenant et j'aime ça parce que ça te donne un peu plus de contrôle, un contrôle plus réaliste, du moins à grande vitesse. C'est bien la façon dont ils l'ont réglé et j'aime beaucoup que lorsque je repasse en mode confort, j'ai un volant très souple qui aide à conduire en ville. Et maintenant, on voit qu'en mode confort, j'ai moins de récupération. Vous pouvez voir qu'il récupère avec 15-17 kW, donc plus avec 50, comme on avait en mode sport. Et on continue de privilégier l'électrique. Donc le moteur à essence ne tournait pas. Mais même quand il tourne, il n'est pas très bruyant. C'est très important. Vous pouvez voir à quel point c'est silencieux et à quel point il fonctionne en douceur à ces faibles vitesses. C'est incroyablement agréable. C'est vraiment plaisant. Je ne sais pas, à partir oui, de mon point de vue, ouais, je trouve dommage qu'on ne voit pas plus de REV sur le marché en ce moment. Vous savez, il y a des modèles de Riv que vous pouvez recharger, comme celui-ci, et il y a des modèles de Riv à prolongateur d'autonomie que vous ne pouvez pas recharger. Mais celui-ci est du type que vous pouvez recharger, donc c'est aussi un hybride rechargeable. Il a aussi un avantage supplémentaire. Mais ce qui est génial, c'est que c'est fantastique. C'est une transition fantastique.
Si vous n'êtes pas prêt à passer au tout électrique, si cela vous fait peur, mais qu'en même temps, vous souhaitez pouvoir conduire de façon fluide et silencieuse et avec un moteur électrique parce que c'est aussi beaucoup plus fiable. Et je pense que c'est une option vraiment, vraiment fantastique. Et c'est l'une des voitures que je recommande d'acheter car elle a aussi un prix assez intéressant. Et un autre point positif et important concernant ces voitures, ce type de prolongateur d'autonomie, c'est le fait que le moteur à essence, puisqu'il ne fonctionne pas en essayant de fournir une force mécanique et en peinant à faire tourner les roues, il tourne aussi à certains niveaux de tours par minute qui restent toujours stables, ce qui va prolonger la durée de vie du moteur à essence car il ne force pas. Il ne fonctionne pas sous pression, il tourne simplement en continu à certains régimes, ce qui va prolonger la durée de vie du moteur à essence. Donc encore une fois, un autre avantage, c'est que vous n'avez pas à changer les disques de frein aussi souvent que sur les voitures entièrement à moteur thermique. Vous voyez, il y a beaucoup d'avantages. Oui, voyons ici ce que ça donne sur ce gros dos d'âne. Oui, donc ce n'est pas super confortable, ce n'est pas conçu pour être super confortable. Exactement comme je l'ai dit, exactement au milieu, 50-50 entre confort, stabilité, dynamique, ces piles-là. Donc je dirais, ils ont bien fait avec le réglage. Donc oui. Je dirais que c'est une excellente option. Et je pense qu'ils ont vraiment réussi leur coup. Leapmotor réfléchit vraiment à ce dont le monde et beaucoup de gens ont besoin aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes détestent les voitures électriques, et je le sais, et je le vois, et ils ne veulent jamais passer à l'électrique. D'accord, je comprends ça. Mais ce qui est génial, c'est que vous avez des options. Vous pouvez choisir ce modèle hybride rechargeable et profiter de l'avantage de rouler de façon fluide et propre en ville, sans polluer les autres, mais en même temps, vous avez aussi l'avantage de pouvoir faire le plein d'essence et parcourir de très longues distances en mode électrique. Maintenant, en mode confort, j'ai l'impression de ne presque pas avoir de régénération, donc je sens que je dois appuyer un peu plus fort sur le frein pour... Oui, même si c'est fluide, mais je ne sais pas, j'aimerais avoir l'option, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais avoir sur cette voiture, j'aimerais pouvoir rouler en mode confort, mais en même temps avoir un autre réglage ici pour la récupération. Donc, je veux avoir une récupération forte. Ah, tu peux faire ça. Si tu vas dans personnaliser, tu peux le faire parce que tu vas dans stable, puis tu vas dans récupération standard et ensuite confort. Et là, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'avais presque oublié que je pouvais personnaliser ça. Donc oui, encore une fois, c'est super d'avoir aussi cette option. Donc je viens de me répondre à moi-même assez rapidement. Donc dans l'ensemble, une très bonne voiture, étonnamment bonne. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bonne. Et encore une fois, je suis content qu'on ait une autre option propre sur le marché, une autre voiture propre qui peut renouveler l'air en ville, une autre voiture propre qui peut être une option pour quelqu'un qui veut rendre la transition vers les voitures électriques plus facile. Sinon, très confortable, très bonne visibilité d'ici en hauteur. Facile de manœuvrer dans les virages, dans le cercle de braquage. Je vois que je peux la tourner très facilement, très facile à contrôler. Je peux la tourner dans des espaces restreints assez bien, ce qui est très important. Et pour un SUV comme celui-ci, c'est génial qu'en ville, on puisse le contrôler. Super bien, super bien. Et j'adore le fait qu'ils aient rendu ce volant si doux. Il est vraiment doux. Regardez ça. Et vous pouvez le tourner dans un espace réduit extrêmement facilement. Laissez-moi tester à nouveau. Laissez-moi tester encore une fois le cercle de braquage. Alors, regardez ça. Une voiture aussi grande. Oui, c'est bien, c'est bien. Montez.
Et voilà comment vous vous garez avec les caméras à 360 degrés. On peut dire que c'est plutôt bien, très bonne visibilité aussi dans les rétroviseurs, dans la caméra. Il vous montre également en centimètres les distances. Vous pouvez voir les distances en centimètres. Vous appuyez sur le bouton de stationnement et c'est tout. Si vous voulez voir la consommation, on va ici et on a 6,7 litres et 12,8 kWh, 7, ainsi que les minutes et la distance ici. Et bien sûr, vous pouvez accéder à la caméra à 360 degrés. Vous pouvez passer en 3D et voir de façon tridimensionnelle ce qui se passe autour de la voiture. Donc c'est pas mal, non? Vraiment sympa. Et vous pouvez aussi changer cela en mode hiver, été, montagne, etc. C'est chouette, vraiment sympa. Bref, c'était tout les amis. Vous pouvez aussi voir ici la consommation moyenne et depuis la dernière recharge, etc. Et il nous reste encore de l'énergie dans la batterie. Donc voilà, c'était la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles. Je dirais que c'est une voiture fantastique si vous voulez faire la transition le plus en douceur possible d'un moteur à combustion interne vers ces voitures électriques, car vous avez en fait une voiture électrique avec un générateur à bord. Donc excellente idée, excellent système. J'ai vraiment apprécié et je suis heureux de pouvoir vous la présenter également sur la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup également d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que la vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Cela m'aiderait énormément. Donc merci à vous. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.